Ok, on peut tous être d'accord sur le fait que 2022, ça n'a pas été du gâteau. Pour tout le monde, chacun à son niveau et à son échelle. Si je devais mettre un mot sur cette année 2022, je dirais destruction. 2022 a clairement été une année de destruction en vue d'une régénération. Sans changement, il n'y a pas de transformation. Et on ne peut pas écrire de nouveaux chapitres si on n'en clôture pas certains. Par-dessus tout, si on ne se perd pas, on ne peut pas être retrouvé. 2022 a été une année de rupture identitaire avant tout. C'est là où tous nos mondes intérieurs et extérieurs se sont écroulés, mais où l'on a appris tant bien que mal la notion de détachement pour retrouver la sécurité et la liberté en soi. C'est ce que 2022 nous a fait expérimenter collectivement. Et si ces mots te font écho, sache que dans le ciel, nous avons actuellement un positionnement spécifique qui nous parle de cette rupture au sens large. Ce sont les nœuds lunaires positionnés dans le Scorpion et le Taureau. Qu'est-ce qu'ils représentent et comment leur énergie peuvent se manifester dans nos vies? Les nœuds lunaires changent de combinaison de signes tous les 18 mois. Depuis janvier 2022 et ce jusqu'en juillet 2023, les nœuds sont positionnés sur l'axe Scorpion-Taureau. La carte du ciel ou le thème astral d'un individu est une capture de la position des planètes au moment de son incarnation, de sa naissance. C'est dans cette carte que l'on définit notre signe solaire, notre signe lunaire, notre ascendant, et d'autres placements comme Mercure, Vénus ou Mars qui vont nous donner de précieuses informations sur différents aspects de nos vies, nos dynamiques comportementales, relationnelles, émotionnelles ou encore psychiques. Dans cette carte du ciel, nous avons aussi la présence de ces fameux nœuds lunaires qui représentent notre ADN, notre chemin de vie pour aller à la rencontre de notre vraie nature. Il en existe deux, le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud représente d'un côté le point de départ, nos bagages karmiques, nos acquis, nos talents, nos dons, nos potentiels, mais aussi nos blessures, traumatismes et insécurités que nous portons de nos vies passées. C'est le port depuis lequel on part, et si on reste dans cette zone, elle représente la non-croissance. Le nœud nord, de l'autre côté, va nous parler de l'avenir, de notre direction, de notre quête, du sens que l'on va donner à notre vie, ce pourquoi nous sommes incarnés, ce que notre âme est venue vivre et expérimenter. C'est vraiment l'espace que nous sommes invités à développer et investiguer. C'est la zone d'inconfort à aller explorer en vue de la rencontre ultime avec son essence la plus pure. Le nœud nord est un allié pour évoluer, car il permet d'identifier et de sortir des cycles de répétition ou de blocage pour atteindre notre propre définition de l'épanouissement. Ce duo d'énergie nous invite à ouvrir notre conscience sur qui nous sommes vraiment, au-delà des apparences et des conditionnements. Il s'agit d'aller prendre contact avec nous-mêmes et de transmuter ce qui ne nous appartient plus. Cette composition de nœuds dans nos thèmes nous parle de l'importance de comprendre les bagages avec lesquels nous arrivons sur Terre, à la fois pour s'en servir et pour s'en libérer, et aller débloquer son véritable soi. C'est un axe qui nous parle de réorientation, d'évolution, de changement et de prise de conscience sur son être. Notre carte du ciel est figée, mais les planètes, tout comme les nœuds lunaires, sont en mouvement perpétuel dans le système solaire. Depuis janvier 2022 et jusqu'en juillet 2023, nous sommes collectivement portés sur cette énergie Scorpion-Taureau. Le Scorpion symbolisant le phénix qui renaît de ses cendres. Et 2023, je le ressens comme ça, c'est la renaissance. Le nœud nord en Taureau, notre destination collective, nous parle de l'importance de cultiver le calme et le confort intérieur face au chamboulement du quotidien. Il nous apprend qu'en se détachant, on retrouve la paix en soi. En cultivant le détachement avec le monde extérieur et en puisant sa propre source de sécurité, on trouve sa validation, son approbation, sa protection. C'est un axe qui nous parle de confiance. Peu importe ce qui se passe autour, tant que la sécurité est solide à l'intérieur,
rien ne peut nous atteindre. C'est une énergie qui invite à ralentir quand tout semble partir en fumée, à trouver son ancrage quoi qu'il advienne, à adoucir l'agitation intérieure en revenant à la matière, au corps, au sens, à soi. Le nœud nord en taureau nous parle de la notion de dépendance et d'autonomie, de comprendre à quoi on s'accroche si on s'attache, au niveau matériel, relationnel, financier, professionnel. La sécurité intérieure est la plus belle forme de confiance en soi. Quand on ne dépend de rien, ni personne, on replace le pouvoir en nous. Et à partir de là, on ouvre le champ des possibles. La période que l'on traverse en ce moment est l'occasion idéale de redéfinir et épouser nos valeurs profondes et aspirations, et à les incarner réellement. C'est une invitation à la découverte de qui l'on est, au-delà du paraître, des masques, des blessures et des peurs qui nous freinent. C'est l'opportunité de redéfinir nos standards et récupérer son pouvoir de création, de prendre conscience de son potentiel, de ses dons et de ses désirs. C'est une énergie qui nous invite à bâtir solidement, depuis le bon espace, la vie, le monde, les relations, le métier, les changements et l'abondance que l'on veut voir émerger autour de nous. On nous parle de stabilité, de retour à l'essentiel, de plaisir, de la pleine possession de son corps, d'ancrage. Il s'agit de retrouver les fondations sur lesquelles on bâtira notre vie, nos relations et nos projets. L'axe dans lequel on se trouve nous parle aussi de nos dynamiques relationnelles, en allant cultiver l'indépendance émotionnelle lorsque l'on se retrouve dans des schémas de codépendance affective. C'est une invitation à aller vers l'autosuffisance de soi et l'autonomie, afin de vivre des relations plus équilibrées, saines et épanouies. Il s'agit de comprendre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, pour faire respecter nos valeurs et nos standards. Il s'agit globalement de revenir à un rythme de vie qui soit motivé par le respect et l'amour de soi, avant l'attachement et la peur du rejet ou de l'abandon, où nos actions sont impulsées par le cœur, avant nos insécurités. Avec le taureau, on ressent également cette reconnexion à la terre, à la magie de la nature et de ses cycles, le retour à la simplicité et de la vie sans extravagance, aux plaisirs simples dans lesquels on y trouve la plus belle des romances. On nous parle de reconnexion à nos envies et de l'importance de placer notre bien-être émotionnel, énergétique, mental et physique au premier plan, même si cela veut dire détruire pour tout recommencer. Et cela peut passer par des déménagements, des changements radicaux dans notre environnement relationnel ou professionnel, dans notre façon de vivre, d'agir et d'être, pour reprendre possession de notre corps, de notre vie, de nos désirs, de nos valeurs et de notre autonomie. Voici quelques réflexions, questions que l'on peut tous se poser collectivement et individuellement. À quoi suis-je attaché au niveau matériel, relationnel, financier ? Est-ce que j'ai peur de me détacher d'un travail qui ne me satisfait plus, d'une relation, d'un cercle d'amis, d'un lieu de vie ? Est-ce que je prends assez soin de moi, de mon corps ? Est-ce que j'incarne mes valeurs, mes désirs, mes besoins ? Et si je m'autorise à lâcher et à détruire, comment je peux me rebâtir depuis l'espace que je vais créer ? C'est en travaillant sur ces différentes interrogations que des prises de conscience et des transformations profondes pourront avoir lieu. Il est l'heure plus que jamais d'incarner haut et fort cette authenticité retrouvée.